Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des MTV Music Awards qui ont eu lieu le 26 août 2019. Je ne vais pas vous parler de la cérémonie, alors simplement parce que je ne l'ai pas vue et parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais les artistes présents, du moins à part Rosalia, je suis pas ouf dessus. Donc je n'ai pas regardé la cérémonie et je ne vais pas la regarder à part si je tombe dessus. Et ce podcast sera donc essentiellement sur les gagnants de la cérémonie et de mes propres gagnants parce que je ne suis pas d'accord avec les choix du public sur les personnes qui ont gagné. J'ai choisi les gagnants selon les nommés et pas selon mes goûts musicaux. Voilà. Puisque je pense que si j'aurais choisi avec mes goûts musicaux les artistes que j'écoute en ce moment, je pense certainement que la majorité des artistes et des titres qui sont proposés, ils seraient pas dans le podcast. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse avec la suite. Avant même de commencer avec la première catégorie, je m'excuse pour la prononciation des artistes et pour la prononciation des titres. Je suis une quiche là-dedans. Donc on va faire à ma sauce, ok? On va faire de la prononciation bateau. Tu connais. Alors, la première catégorie, c'est la meilleure cinématographie. Et c'est Shawn Mendes et Camila Cabello, je ne sais pas comment ça se prononce, comme je vous l'ai dit, avec Señorita, qui ont gagné le award de la meilleure cinématographie. Et évidemment, je ne suis pas d'accord. Et parmi les nommés, moi j'aurais choisi Billie Eilish avec le clip Hostage. Je ne sais pas si vous avez vu le clip, mais c'est un clip très épuré, très blanc, très simple, avec de la danse contemporaine. C'est hyper bien fait. Je vous conseille d'aller le voir parce que Señorita, moi j'en peux plus de cette chanson. Je l'entends matin, midi, soir. Je n'en peux plus. Je fais une overdose. J'ai vu le clip, je sais pas, peut-être 2 fois. Et ça m'a suffi à me dire, ok, c'est pas pour moi. C'est de la vieille pop. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc voilà, pour moi, Billie Eilish, pour cette catégorie, c'est ma gagnante. On poursuit avec la deuxième catégorie qui est l'award de la meilleure chorégraphie. Et a remporté le prix Rosalia avec le titre Con Altura. Et Rosalia, c'est une artiste que j'adore. En ce moment, c'est l'une de mes artistes préférées. Je n'écoute que elle en boucle. Vraiment, elle fait des shows incroyables. Je l'ai vue à Will of Green. Et depuis Will of Green, je suis tombée amoureuse de cette artiste. Elle fait des shows, mais je vous jure, à la Beyoncé. Vraiment, moi, je compare les shows de Beyoncé à Rosalia. C'est un peu similaire. Bon, le registre, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, moi, j'adore Rosalia. Et puis tu me diras, oui, mais tu nous dis que tu adores Rosalia, mais tu as quand même choisi de mettre FKA Twins en tant que gagnante. Oui, parce que le clip, on parle de la meilleure chorégraphie, ni de la chanson, ni du clip en soi, mais de la meilleure chorégraphie. Et dans le clip de FKA Twins, c'est elle, pour moi, à mes yeux, parmi tous les nommés, qui fait la meilleure choré. Dans son clip, elle fait de la pole dance et c'est hyper bien fait. La choré, elle est hyper belle. Franchement, allez voir le clip. Vous comprendrez mon choix. Parce que dans le clip de Con Altura, elle fait des pas de danse mélangés flamenco pop comme elle le fait d'habitude. Mais moi, je préfère la pole dance de FKA Twins dans son clip. Voilà pourquoi. Mais sinon, Rosalia, évidemment, si je devais choisir le titre de la chanson, évidemment que je choisirais Rosalia et pas FKA. Parce que FKA, son registre musical, j'aime pas trop, je suis pas hyper fan. Elle était aussi à Will of Green d'ailleurs et j'avais pas du tout aimé sa prestation. Mais on n'est pas là pour parler de ça. La meilleure chorégraphie, je l'attribue à FKA Things avec le clip Cellophane. Cellophane. Je sais pas comment ça se prononce non plus. Voilà. On poursuit avec la troisième catégorie, qui est la catégorie du meilleur montage, et a remporté le prix Billie Eilish avec le clip Bad Guy. Donc là, on parle du meilleur montage, et pour moi, c'est parmi les nommés, encore une fois, c'est le clip qui est le mieux monté. Et j'ai cru voir que Billie Eilish a participé au montage. Je ne sais pas si elle l'a fait seule ou avec une équipe ou quoi. Bon, je pense pas qu'elle l'ait fait seule, ça m'étonnerait. Mais c'est pour moi le meilleur montage. Et la chanson aussi, elle est très 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 bonne. Je ne sais pas si vous avez écouté son album. Bon, c'est une artiste que j'adore, que j'ai découvert sur la chaîne YouTube Colors. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. D'ailleurs, allez voir cette chaîne YouTube. Elle est... Si vous cherchez à connaître de nouveaux artistes en émergence, tout ça, je vous conseille vraiment
d'aller sur cette chaîne YouTube. Je l'ai découvert là-dessus et du coup, j'arrêtais pas d'écouter ce qu'elle faisait. Et elle a sorti cet album. Et étonnamment, je pensais que j'allais adorer. J'ai pas plus kiffé que ça. Il y a vraiment des sons qui ressortent et l'album il est bon, mais il n'est pas comme comme je l'attendais. Mais ça reste quand même une artiste que j'aime beaucoup. Et donc je suis complètement d'accord sur la catégorie meilleur montage du clip Bad Guy de Billie Eilish. Pour la catégorie numéro 4, qui est le meilleur effet visuel. C'est Taylor Swift qui a remporté le award avec Brandon, voilà, je vais pas tout prononcer, je ne connais absolument pas cet artiste, je connais pas. Taylor Swift, c'est une artiste que je n'écoute pas du tout. Et ils ont gagné du coup cet award. Alors j'ai vu le clip exprès pour faire ce podcast. Et le clip, il me fait un peu penser au clip de Katy Perry, California Girls. C'est un peu le même esprit, très coloré, un peu bonbon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, il est bien, mais c'est pas quelque chose que j'écoute, que j'aime particulièrement, dans lequel j'aspire, tu vois. Et donc c'est pour ça que moi, j'aurais choisi Ariana Grande avec le clip God is a Woman. Si vous regardez bien le clip, il y a des effets visuels à chaque séquence, en fait. Chaque séquence, c'est un nouvel effet visuel. Vous pouvez voir que j'ai choisi l'image où elle est dans une espèce de peinture, un espèce de liquide violet avec des dégradés, tout ça. Et ça, je trouve que c'est une super belle image et ça montre justement la raison pour laquelle elle aurait dû gagner cet award. Même si je crois qu'elle en a gagné quand même pas mal. Mais bon, Taylor Swift, après je sais que Taylor Swift aux États-Unis, c'est leur Beyoncé. Voilà, c'est Taylor Swift aux États-Unis, voilà, ils n'ont pas le temps en fait. Pour eux, voilà. Alors qu'en France, Taylor Swift, c'est beaucoup moins ancré dans la culture française que Beyoncé. Même si Beyoncé, c'est pas du tout de la culture française. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que Beyoncé est plus populaire en France que Taylor Swift. Je sais pas si tu suis ce que je veux dire. Mais quand bien même, moi, j'aurais donné cet award à Ariana Grande. On poursuit avec la suite. Et bien, juste avant, on parlait d'Ariana Grande et on va encore parler d'elle avec ce cinquième award pour la meilleure réalisation de clip. Et l'award a été gagné par Lil Nas et Billy Ray Cyrus. Billy. Moi encore, j'essaie toujours de faire des accents, mais bref, c'est pas grave. Qui ont remporté cet award. Alors, moi, cette chanson, c'est comme Señorita de Shawn Mendes et l'autre Camila, là. Moi, je n'en peux plus. J'entends cette chanson matin, midi, soir. Moi, je craque. Je n'en peux plus. Et c'est pour ça que moi, j'aurais choisi d'attribuer l'award à Ariana Grande avec le clip Thank You Next. Pourquoi? Alors, pas seulement parce que c'est Ariana Grande et que aussi Ariana Grande est une artiste que j'aime vraiment beaucoup, mais parce que le clip, il fait référence au film Lolita malgré moi, qui est vraiment un film excellent si tu l'as vu, hyper drôle. Et il y a des références dans le clip que j'adore, c'est pour ça que pour moi c'est la meilleure réalisation. L'idée, elle est superbe, comment c'est fait, c'est super. Tout est super en fait. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai choisi ce clip. Et après, la chanson aussi, elle est super bien. Et je préfère la chanson Thank You Next plutôt que la chanson de Old Town Road. Je n'en peux plus, comme je vous l'ai dit. Moi, cette chanson, je craque, je fais une overdose. Donc voilà, on poursuit avec la septième catégorie. Non, la sixième catégorie. Et pour la catégorie numéro 6, c'est la catégorie de la chanson de l'été. Et cet award a été gagné par Ariana Grande avec le clip Boyfriend. Alors, on va parler longuement. Parce que je vous ai dit qu'Ariana Grande, c'est une artiste que j'aimais beaucoup. Mais Rosalia également, et Rosalia encore plus que Ariana Grande. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi le clip Con Altura de Rosalia. Et la seconde raison, c'est parce que la chanson de l'été, Ariana Grande Boyfriend, pour moi, ça peut pas être la chanson de l'été puisqu'elle est sortie... Alors attendez, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Je vais regarder ça tout de suite et je vous dis ça. Alors, après vérification, le clip d'Ariana Grande est sorti au mois d'août, tandis que le clip de Rosalia est sorti au mois de mars. Donc, du coup, tu as eu le temps de t'adapter à la chanson Code Altula tout l'été. Alors que Boyfriend, c'est sorti au mois d'août. Ça voudrait dire que chanson de l'été de quoi? Chanson du mois peut-être, mais chanson de l'été, non. Donc, moi,
déjà, Boyfriend, non, salut, au revoir. Et puis, je préfère la chanson de Con Altura de toutes les façons. Donc, pour moi, c'est Rosalia de loin qui gagne cette catégorie. Et je comprends pas pourquoi elle n'a pas gagné. Bon, moi, je pense surtout parce que Ariana Grande, elle fédère beaucoup plus que Rosalia aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de personnes qui l'écoutent. Bon, voilà. Ça, c'est le, les musiques commerciales, comme on dit. Et j'ai rien contre les musiques commerciales. Je suis la première à écouter des musiques commerciales. Mais bon, voilà, c'est dommage parce que Rosalia, on kiffe Rosalia, quoi. Team Rosalia. Dis-moi si tu es de la Team Rosalia. J'aimerais bien savoir ça. On poursuit avec la prochaine catégorie. Alors là, on va parler d'une catégorie qui ne m'inspire pas tant que ça. La meilleure vidéo dance. Alors, je n'écoute pas du tout ce genre, enfin pas du tout, non. J'écoute de tout, mais c'est vraiment un genre de musique que j'écoute peu. Et ce prix a été décerné à The Chainsmokers avec Bebe Rexha pour le clip Call You Mine. Alors, encore une fois, je n'ai absolument... Enfin, je connaissais pas la chanson déjà, premièrement. Et du coup, je connaissais pas le clip. Donc, j'ai regardé exprès pour le podcast pour voir ce que ça donnait. Et j'aime ni la chanson, ni le clip. Bon, voilà, ils ont gagné, ok. Bon, sûrement que cette chanson aux États-Unis, elle est hyper populaire et tout ça. C'est sûrement la raison pour laquelle elle a été choisie. Mais moi, j'aurais choisi le clip de Taki Taki avec DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna et Cardi B. C'est un mélange de personnes qui n'ont rien à voir ensemble et ça rend un truc super bien. Bon, après, la chanson, je l'aime bien, mais c'est pas un truc que je vais écouter. Enfin, si je vais écouter de la musique, je vais pas me dire, tiens, je vais mettre Taki Taki. Pas du tout, hein. Mais parmi les nommés, c'est en tout cas eux que j'aurais choisi. Et puis DJ Snake, c'est un français, on soutient. Donc voilà, on passe à la catégorie suivante. Ensuite, pour la catégorie meilleure vidéo latine, c'est sans surprise que Rosalia a remporté le prix avec le titre Con Altura. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis de titre de Rosalia où elle est seule. En fait, c'est Rosalia, J Balvin et El Guincho, Guinco, je ne sais pas comment on dit non plus. Je vous ai dit la prononciation et moi, ça, voilà, ça fait 10 000. Mais c'est dommage. Bon, après, je vais pas me répéter. Rosalia, meilleure artiste de la décennie pour moi, de 2020 à 2030. On va parler que d'elle. Ça va être Queen of Queen of Queen. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, à part que, vive Rosalia, vive Con Altura, vive la musique espagnole qui est transportée aux États-Unis, vive l'Europe qui est transportée aux États-Unis. On attend notre artiste français qui va cartonner aux États-Unis. Ça, je suis pas sûre que ça arrive, en fait, parce que les Français s'inspirent énormément des États-Unis. Du coup, bon, ça fait pas très patriote. Ensuite, on passe à une catégorie que j'aime particulièrement, puisqu'on va parler de R&B, de la meilleure vidéo R&B. Et le R&B, c'est une des catégories que j'affectionne particulièrement, que j'écoute beaucoup. Et pour ce prix, c'est le clip de Waves avec Normani et Black qui ont remporté ce magnifique prix. Et j'adore cette chanson. J'adore ces deux artistes. Bon, j'écoute pas trop Normani. Black, par contre, c'est un artiste que j'écoute énormément. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, mais il fait énormément de featuring. Franchement, bon, après, c'est cool. Mais moi, j'aimerais bien qu'il sorte des sons tout seul, même si il nous a sorti un album qui est pas mal. Mais moi, j'aimerais bien un petit son inédit de Black. Mais du coup, si j'aurais dû choisir, parce que même si je suis d'accord, enfin, je suis pas en désaccord en tout cas avec ces gagnants-là, j'aurais quand même mis le clip Could Have Been de Her et Bryson Taylor. Parce que c'est une très belle chanson. Bon, après, il n'y a pas vraiment de raison en soi. Pour moi, les deux, ils sont à égalité. Mais vraiment, c'était si à choisir comme ça, voilà, ce serait peut-être un clip que j'aurais choisi. Mais c'est vrai qu'en fait, en réfléchissant, Normani et Black, ils méritent tout à fait leur titre, leur prix. Voilà, les deux clips se valent.
On passe ensuite à la catégorie meilleure vidéo hip-hop. Et c'est donc Cardi B qui a remporté le prix. Alors moi, je suis pas du tout une fan de Cardi B, ni de Nicki Minaj. Moi, cette espèce de clan Nicki Cardi, moi je suis pour aucune des deux. J'écoute ni l'une ni l'autre. Donc simplement, je n'aurais pas choisi Cardi B et c'est pour ça que j'aurais choisi Drake et Travis Scott. Alors déjà parce que simplement le son, il est extra, le clip est extra. Par rapport au clip de Cardi B, je pense qu'ils ont choisi Cardi B simplement parce que Cardi B est populaire et pour moi, les Video Music Awards, c'est surtout un classement de popularité. Et je pense que Travis Scott est beaucoup moins populaire que Cardi B. Donc pour moi, c'est un peu un concours de popularité. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette catégorie. On passe à la catégorie suivante. Ensuite, concernant la meilleure vidéo pop, le prix a été décerné aux Jonas Brothers. Et je n'ai pas choisi quelqu'un d'autre puisque j'estime que le groupe mérite totalement ce prix avec leur retour que personne n'attendait. Surtout pas moi, je suis pas une hyper grande fan des Jonas Brothers. Mais ça reste quand même un souvenir de quand j'étais ado avec Justin Bieber, les Jonas Brothers, les One Direction. C'était un peu un espèce de délire boys band 2000 quoi. Et par 2000, j'entends pas les personnes qui sont en 2000. J'entends la période 2010, tout ça. Voilà, qu'on s'entende bien. Mais voilà, du coup, je suis totalement en accord avec le choix du public. On notera également que dans le clip, on retrouve leur compagne à tous les trois. Il y a une espèce de ferveur autour des femmes Jonas Brothers. Et puis d'ailleurs, il y a un compte Instagram qui s'appelle les G-Sisters où on retrouve un peu des photos des femmes des Jonas Brothers. Donc ça montre à quel point il y a vraiment une ferveur autour de ça. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense, que le clip a été choisi. Par exemple, c'est comme si on met Kylie Jenner dans le clip de Travis Scott. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y aura une autre attente du public que s'il y a simplement Travis Scott dans son clip. Voilà. Pour le prix de la chanson de l'année, c'est le clip de Lil Nas et Billy Ray Cyrus qui ont remporté le prix. Et moi, pour la chanson de l'année, j'aurais choisi Lady Gaga et Bradley Cooper pour la chanson de Shallow du film A Star is Born. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'était un excellent film avec des chansons magnifiques. Et encore une fois, c'est une question de popularité. Et évidemment, la chanson de Lil Nas et Billy Ray Cyrus a beaucoup plus tourné que Shallow, même si Shallow l'a beaucoup entendu. Malheureusement, ils n'ont pas remporté le prix à ma grande déception. Pour l'avant-dernière catégorie, ce sera la meilleure nouvelle artiste. Et c'est donc Billie Eilish qui a gagné ce prix. Et je pense pas qu'il y ait une surprise particulière par rapport à ce qu'elle ait gagné ce prix, puisqu'elle a vraiment décollé ces dernières années. Donc le prix qui lui a été décerné, c'est tout à fait logique. Mais moi, comme vous le savez, encore, je vais me répéter, Rosalia, pour moi, Queen. Donc, je vais pas en rajouter comme je le fais depuis le début du podcast. Mais Billie Eilish, Rosalia, bon, c'est deux registres complètement différents qui n'ont rien à voir. Mais je préfère largement Rosalia que Billie Eilish. Et puis je pense aussi que Rosalia n'a pas gagné le prix puisque c'est une européenne. Donc faire gagner une européenne face à Billie Eilish, bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Voilà, pour les États-Unis, voilà. Bref, on va pas polémiquer là-dessus. Donc voilà, je vais pas en rajouter plus pour cette catégorie. On passe à la dernière catégorie et qui n'est pas des moindres. Pour la dernière catégorie qui est la vidéo de l'année, donc c'est un peu le prix de la cérémonie. Le prix a été décerné à Ariana Grande avec le clip Thank You Next. Et par rapport aux autres nommés, j'ai pas trouvé d'équivalent ou mieux qu'Ariana Grande avec le clip Thank You Next. Et puis aussi, je pense que vous l'avez remarqué, Ariana Grande en ce moment, elle est vraiment très populaire auprès du public. Et donc c'est avec logique qu'elle a gagné ce prix. Donc je vais pas en rajouter plus par rapport à ce clip et par rapport à ce prix, puisque j'ai déjà parlé du clip juste avant, donc je vais pas me répéter. Après, si je dois parler brièvement de la cérémonie, alors la cérémonie, encore une fois, je l'ai pas vue, je vais pas la regarder, à part si je tombe dessus par hasard, parce que ça ne m'intéresse pas forcément, et les artistes qui étaient présents ne m'intéressent pas, à part Rosalia.
Mais ce que je pense en soi, c'est que c'est toujours des artistes très commerciaux, très populaires qui passent à la radio. Alors j'ai rien contre ce type d'artiste, mais moi, à choisir, si je devais mettre les artistes que j'écoute, il n'y a aucun des artistes que j'écoute qui sont présents dans les nommés et qui seront présents un jour. Enfin, j'espère pour eux, mais ça m'étonnerait parce que j'écoute vraiment beaucoup d'artistes indépendants. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Je ferai peut-être un podcast là-dessus sur les artistes indés. Enfin bref, il y a tellement de sujets là-dessus variés à explorer sur lesquels je pourrais parler. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, ce premier podcast sur la musique. J'essaierai d'en faire d'autres. Je cherche encore les sujets à aborder sur lesquels je pourrais parler longuement parce que bon, c'est assez bref et je suis pas non plus une professionnelle, je suis juste une auditrice comme vous tous. Donc voilà, je t'invite à me suivre sur mes réseaux si tu le souhaites et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast et à la prochaine.